Au pays d'Anar, il existe un lac vaste et tranquille. Aucun fleuve n'y prend sa source, aucun fleuve ne vient s'y jeter. La puissante cité de Sarnath, construite sur ses rives il y a 10 000 ans, n'existe plus. Mais bien avant Sarnath, aux prémices de la création du monde, s'est levée sur ce rivage une autre cité, Hib, aussi ancienne que le lac lui-même. Hib, la ville de pierre grise, était peuplée de laides et étranges créatures. Sur les cylindres de briques de Cadothéron, on peut lire qu'elles étaient de la même couleur verte que le lac brumeux. Elles avaient des yeux proéminents, des lèvres pendantes et charnues, de curieuses oreilles, mais pas de voix. Elles étaient descendues de la lune par une nuit de brouillard, en même temps que le lac et la cité de pierre grise, Hib. Ces êtres bizarres avaient pour divinité une idole de pierre verte comme la mer, taillée à l'image de Bokrug, le grand lézard aquatique, qui vénérait en des danses horribles lorsque la lune, en son plein, était gibbeuse. Sur les papyrus d'Ilranek, on peut lire également qu'ils découvrirent un jour les secrets du feu. Les flammes furent soigneusement entretenues pour relever de leur éclat fantastique d'étranges cérémonies. Mais on sait très peu de choses sur les habitants d'Hib. Ils vivaient il y a si longtemps et notre monde humain est si jeune. Après quelques millénaires, des hommes firent leur apparition au pays d'Anar. Des bergers basanés, accompagnés de leurs troupeaux laineux, édifièrent Ra, Ilranek et Cadothéron, au bord de la sinueuse rivière Haï. Certaines tribus, plus téméraires que les autres, poussèrent jusqu'au bord du lac, dont le sous-sol était fort riche en métaux précieux, et y construisirent Sarnath, installé non loin de la grise cité d'Hib et de ses singuliers habitants. Les bergers se prirent d'une haine féroce à l'égard de leurs voisins. Ils n'aimaient pas aller voir se promener le soir autour de leur ville. Ils n'aimaient pas non plus leurs étranges et grises sculptures monolithiques, témoins de l'antériorité de cette civilisation sur la leur. Plus le temps passait, et plus des hommes de Sarnath détestaient les habitants d'Hib. Ils les détestaient d'autant plus que ces petits êtres étaient faibles et vulnérables. Leur corps avait la consistance de la gelée et n'offrait aucune résistance aux jets de pierre ou de flèches. Un jour, les guerriers de Sarnath décidèrent de détruire Hib. Frondeurs, archers, lanciers, tous marchèrent sur la cité grise, dont ils massacrèrent les habitants. Pour ne pas avoir à toucher ces étranges créatures, ils poussèrent leur corps dans le lac à l'aide de longues perches. Puis ils détruisirent systématiquement tout ce qu'ils trouvèrent dans la cité, jetant dans le lac les énormes blocs monolithiques dont la pierre grise ne ressemblait à aucune autre, jusqu'à ce que, enfin, il ne resta plus rien de la très ancienne Hib. Seule l'idole de pierre couleur de mer, taillée à l'image de Bokrug, le lézard d'eau, trouva grâce auprès des guerriers puisqu'ils l'emportèrent avec eux comme symbole de leur victoire sur les dieux et les gens d'Hib. Mais la nuit qui suivit son entrée dans le temple, il se produisit sur le lac un étrange carrousel lumineux, et le lendemain, le peuple de Sarnath constata la disparition de l'idole verte, en même temps qu'il découvrait le cadavre du grand prêtre Taran-Ish. Il était étendu au pied de l'autel de chrysolite, le visage déformé par un effrayant rictus de peur. Avant de mourir, il avait écrit d'une main tremblante sur l'autel de chrysolite « Malédiction ». Après Taran-Ish, il y eut de nombreux grands prêtres à Sarnath, mais jamais on ne retrouva l'idole de pierre couleur de mer. Des siècles s'écoulèrent, Sarnath devint extrêmement prospère. Seuls les prêtres et quelques vieilles femmes se souvenaient du dernier message écrit par Taran-Ish sur l'autel de chrysolite. Il y avait à présent une route reliant Sarnath à Ilranek. De nombreuses caravanes la prenaient pour venir échanger des métaux précieux, des tissus chatoyants, des bijoux, des livres, des outils pour les artisans et tous les objets de luxe appréciés des peuples résidant le long et au-delà de la sinueuse rivière Haï. Sarnath devint encore plus belle, plus savante, plus puissante.
Elle envoya ses armées conquérir les contrées voisines, jusqu'au jour où il n'y eut plus qu'un roi sur le trône de Sarnath, pour gouverner tout le pays d'Anar. Sarnath, la magnifique, était la merveille du monde, l'orgueil de l'humanité tout entière. Ses murs étaient en marbre poli. Ils avaient 300 coudées de haut et 75 de large, pour permettre aux chars d'y circuler aisément. Du côté du lac, une grande muraille de pierre verte avait été édifiée pour retenir les immenses vagues qui commémoraient ainsi curieusement une fois l'an la destruction de la cité d'Ib. Lorsqu'on entrait dans la ville, 50 larges avenues coupées par 50 rues conduisaient du lac aux portes. Elles étaient toutes pavées d'onyx, sauf celles sur lesquelles passaient les chevaux, les chameaux et les éléphants qui, elles, étaient recouvertes de granit. Chacune des portes de bronze de la ville était flanquée de statues, de lions et d'éléphants, travaillées dans une pierre inconnue. Les maisons de Sarnath étaient de briques vernissées et de calcédoine. Chacune possédait un jardin clos de murs et un joli lac cristallin. Elles étaient délicieusement et sans pareil, leurs dômes brillant et merveillant les voyageurs de Phra, d'Ilranek et de Calathéron. Et pourtant, ces maisons n'étaient rien à côté de la magnificence des palais, des temples et des jardins appartenant au vieux roi Zakhar. La plus petite de ces nombreuses demeures était plus merveilleuse que la plus belle résidence de Phra, d'Ilranek ou de Calathéron. Ces palais étaient si hauts que de l'extérieur ils donnaient l'impression de toucher le ciel. Et lorsque des torches trempées dans l'huile de Todère les éclairaient, leurs murs révélaient de vastes fresques épiques d'une splendeur et d'une richesse inimaginables. Toutes les colonnes de marbre étaient sculptées et les parterres merveilleusement décorés de béryl, de lapis lazuli, d'escarboucles et d'autres pierres rares, disposées de façon à reproduire d'extraordinaires tapis de fleurs. Il y avait également des fontaines somptueuses, dont les jets d'eau parfumés formaient des ballets d'un raffinement exquis. Quant au trône royal, il reposait sur plusieurs marches au-dessus du sol brillant. Il était tout en ivoire d'une seule pièce. Plus personne n'aurait su dire d'où avait pu venir cet énorme bloc, mais il avait existé, puisque le trône en témoignait. Il y avait aussi de très nombreuses galeries et des cirques gigantesques où les lions, les éléphants et les hommes s'affrontaient pour le plaisir des rois. Parfois, ces arènes étaient remplies par les eaux du lac pour permettre d'organiser des luttes nautiques entre nageurs ou entre des hommes et de dangereuses espèces d'animaux aquatiques. Les 17 temples de Sarnath ressemblaient à des tours élevées, et lorsqu'on s'en approchait, on s'apercevait qu'ils avaient été construits à l'aide de pierres multicolores absolument inconnues ailleurs. Le plus grand d'entre eux avait 1000 coudées de haut. C'est là que résidait le grand prêtre, dans un luxe à peine inférieur à celui des princes. C'est là que se réunissaient les foules pour adorer Zokalar et Tamash, les principaux dieux de Sarnath, dont les chasses enveloppées d'encens ressemblaient au trône des monarques. Les icônes de ces idoles étaient si parfaites, si vivantes, qu'on aurait juré que les dieux barbus étaient assis là en personne. C'est dans ce temple que se perpétuait la haine de Borkrug, le lézard aquatique. Et c'est là qu'était conservé l'autel de chrysolite, sur lequel était inscrite la malédiction de Taran-Hish. Le vieux roi Zakhar avait aussi fait construire de magnifiques jardins. Il se trouvait dans le centre de Sarnath, sur un vaste espace entouré de murs élevés et surmonté d'un immense dôme de verre à travers lequel le soleil, la lune et les planètes se reflétaient avec éclat et douceur de jour comme de nuit. En été, les jardins étaient rafraîchis par une brise odorante, dispensée par d'ingénieux éventails, et en hiver, un invisible système de chauffage entretenait une chaleur printanière à l'intérieur des jardins. Une multitude de ponts
enjambées de petits cours d'eau coulant sur les cailloux colorés. Séparés par de grandes pelouses, les petits rues qui traversaient des jardins aux couleurs extrêmement variées tombaient en cascade dans des mares fleuries de nénuphars. Des cygnes blancs y nageaient paisiblement, bercés par la mélodie des chants d'oiseaux rares qui se confondaient avec celle des eaux. Les rivages verdoyants s'étageaient en terrasses, ornés çà et là de ceps de vigne, d'arbres en fleurs et de bancs de marbre ou de porphyre. Il y avait encore des chapelles et des temples plus petits où l'on pouvait se reposer en toute quiétude et prier des dieux plus familiers. Chaque année, Sarnath commémorait la destruction d'Ib. C'était l'occasion de chanter, boire et danser. Il y avait de nombreuses et importantes réjouissances. Des fêtes animées où se produisaient des luthistes couronnés de roses de Zocar rendaient hommage au courage des anciens qui avaient exterminé les habitants d'Ib. Les rois, pour maudire les ossements des morts, se penchaient sur le lac qui les renfermait. Au début, les grands prêtres n'aimaient pas ces manifestations de joie sauvage, car parmi eux circulaient d'étranges récits. On racontait la disparition de l'icône couleur de mer, et que c'était de peur que Taran-Ish était mort. Du haut de leur tour, disaient-ils, ils apercevaient parfois des lueurs sous les eaux du lac. Mais les années passèrent sans que rien de notoire ne se produisît. Les prêtres en vinrent à rire de cette histoire et à se joindre enfin aux orgies des festoyeurs. En vérité, n'avaient-ils point, du haut de leur tour, accompli eux-mêmes le rite ancien et secret de haine contre Borkrug? Sarnath vécut 1 millier d'années dans la richesse et le plaisir. La 1000e célébration de la destruction d'Ib dépassa en magnificence tout ce que l'imagination pouvait concevoir. On avait préparé ces festivités 10 ans durant au pays d'Anar. À cette occasion, des hommes de Phra, d'Ilranek et de Cadathéron accoururent, qui sur son cheval, qui sur son chameau ou son éléphant. La veille du grand jour, les princes et les voyageurs avaient planté tentes et pavillons devant les murs de marbre. Dans la salle de banquet, Nargis-Hey, le roi ivre, du vin vieux des caves de Pnoth, ville conquise, festoyait, entouré de ses nobles. À sa table, on dégustait des mets succulents, pans de lointaines collines d'Implan, talons de chameaux du désert de Bnazi, noix, épices, des bocages sidafriens, perles d'Umtal, battues par les vagues et dissoutes dans le vinaigre de Phra. Des cuisiniers chevronnés avaient préparé 100 sauces diverses. Mais les plats préférés des convives étaient les grands poissons du lac servis sur des plats d'or incrustés de rubis et de diamants. Pendant ce temps, d'autres fêtaient ailleurs ce millénaire. Dans la tour du grand temple, les prêtres goûtaient eux aussi au plaisir du festin, et sous leur pavillon, au-delà des enceintes, les princes étrangers avaient organisé leur réjouissance. Ce fut le grand prêtre, Gnaïka, qui le premier vit les ombres descendre de la lune gibbeuse vers le lac, et le brouillard vert s'élevait au-dessus du plan d'eau pour envelopper d'un halo funeste les dômes de la tour de Sarnath, désormais condamnés. Puis, ceux qui étaient dans ces tours et autour de la ville virent flotter au-dessus de l'eau des lumières étranges, tandis que le rocher gris, Acurion, qui de coutume se dressait sur les bords du lac, était submergé. La peur s'empara des princes d'Ilranek et de Rokol, qui firent démonter leurs tentes et repartirent. Vers minuit, toutes les portes de bronze de Sarnath s'ouvrirent, livrant passage à une foule terrifiée qui envahit la plaine. C'est alors que tous les étrangers prirent la fuite. Sur ces visages terrorisés se lisait la folie que fait naître une insurmontable horreur. Les paroles qui naissaient sur leurs lèvres évoquaient des scènes si affreuses que nul n'osa vérifier leur dire. Les hommes qui avaient pénétré dans la salle du banquet royal en sortirent hagards, les yeux révulsés d'effroi, car Nargis-Hey et sa cour avaient disparu de ces lieux, envahis par une horde d'êtres verdâtres, muets, aux yeux proéminents, aux lèvres charnues et pendantes, aux étranges oreilles.
Les nouveaux venus s'étaient mis à danser. Ils agitaient des plateaux incrustés de rubis et de diamants, d'où naissaient des flammes. Les princes et les voyageurs qui fuyaient la cité, chevauchant leurs chevaux, leurs chameaux ou leurs éléphants, se retournèrent une dernière fois vers le lac brumeux et virent à Curion le rocher gris submergé. Ceux qui s'étaient sauvés de ces lieux d'épouvante racontèrent à tous leur histoire. Les caravanes évitèrent Sarnath et n'y vinrent plus acquérir ces précieux métaux. Il se passa longtemps avant que des voyageurs y revinssent. Ceux-ci n'étaient point des hommes d'Anar, mais de courageux jeunes gens, blonds aux yeux bleus. Sur le chemin de Sarnath, ces aventuriers trouvèrent le grand lac tranquille et le rocher gris qui le surplombe. Mais ils ne virent pas la merveille du monde et la fierté de l'humanité. Là où jadis se dressaient des murailles de 300 coudées et des tours encore plus hautes, s'étendait à présent un rivage marécageux. Là où 50 millions d'hommes avaient vécu, rampait désormais le lézard aquatique abhorré, jusqu'aux mines de métaux précieux qui avaient disparu. Oui, la malédiction s'était abattue sur Sarnath, mais enfouie parmi les joncs, on trouva une curieuse idole verte, une très ancienne sculpture représentant Bokrug, le grand lézard aquatique, transportée dans le plus haut temple d'Ilranek. Elle est depuis lors adorée, les soirs de lune gibbeuse, dans toutes les cités d'Anar.